La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele. Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Dieu, tout est justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 2 février, notre mère l'Église est faite la présentation du Seigneur au temple. Deux textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre du prophète Malachie, au chapitre 3, du verset 1 au verset 4. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 2, du verset 22 au verset 40. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière. Puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, puis en séjour présenté dans le temple, fait que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir les jours de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il installera pour fondre, il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera le fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie, Seigneur, comme il en fut au jour anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles et 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit du Seigneur était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et le bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon le bénit, puis il dit à sa mère, voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera le signe de contradiction, et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Servant Dieu survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui l'entendaient, attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, le texte de la présentation du Seigneur au temple nous donne comme premier enseignement théologique, le Seigneur vient à son temple. Dieu tient sa promesse. Le Messie entre dans son temple, non dans la puissance politique, mais dans l'humilité d'un enfant. Jésus est le messager de l'Alliance nouvelle, venu purifier son temple. La rencontre avec Dieu est une purification intérieure, pas seulement un rite extérieur. Dieu visite son peuple pour les transformer, non pour les condamner. Deuxième enseignement, le Christ est lumière et salut pour tous. Luc 2, 22 à 40. Jésus est proclamé par Simeon comme lumière pour éclairer les nations. Le salut n'est pas réservé à un peuple, il est universel. La présentation annonce déjà le mystère pascal. Un glaive transpercera ton âme, Marie. La lumière du Christ passe par la croix avant la gloire. Troisième enseignement, le temple nouveau et le Christ lumière. En entrant au temple, Jésus annonce la fin d'un culte purement sacrificiel. Il est le véritable temple, le lieu de la rencontre définitive entre Dieu et l'homme. Le vrai culte devient une relation vivante avec le Christ. Attitude chrétienne à cultiver. L'obéissance et la fidélité. Marie et Joseph. Ils accomplissent humblement la loi du Seigneur. Leur foi se vit dans les gestes simples du quotidien. Vivre une foi fidèle, même dans la discrétion. Deuxième attitude, l'attente confiante et patiente. Simeon et Anne. Ils reconnaissent le Messie parce qu'ils espèrent et prient sans cesse, sans se lasser. La vieillesse devient un lieu de fécondité spirituelle. Nous sommes donc invités à apprendre à attendre Dieu avec persévérance. Troisième attitude, l'accueil de la lumière du Christ. Accueillir Jésus, c'est accepter qu'il éclaire aussi nos zones d'ombre. La lumière révèle, purifie et oriente. Nous sommes invités à nous laisser convertir par la vérité du Christ. Anne parle de l'enfant à tous. La rencontre avec Dieu, avec le Christ, conduit toujours à la mission. Attitude chrétienne à développer, devenir porteur de la lumière pour les autres, offrande de soi. Jésus est présenté au Père. Toute vie chrétienne est une offrande. Cette fête invite à consacrer notre vie à Dieu. Mon frère, ma sœur, offrir sa vie, ses joies et ses souffrances au Seigneur. La présentation du Seigneur nous rappelle que Dieu vient à notre rencontre
dans l'humilité. La lumière du Christ éclaire et sauve le monde. La vraie foi conduit à l'offrande, à la mission et à l'espérance. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête patronale au Théophane, à toutes les consacrés. Et en ce jour, pensons à son Excellence Monseigneur Léonard Kakunji, évêque diocèse de Kamina, qui célèbre son 2e anniversaire d'ordination. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.